Bonjour tout le monde. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait l'installation de commandes Unix basiques sans passer par WSL de Windows, donc qui est Windows Subsystem for Linux, car c'est un peu une usine à gaz. Et pour ceux qui n'ont besoin que des commandes basiques Unix, en fait, les commandes que je vais vous faire installer sont largement suffisantes. Donc je vais lancer une machine virtuelle Windows. Hop, démarrer. Alors déjà, nous allons aller sur le site en question. Alors, voilà. Donc c'est BusyBox for Windows. De toute manière, je vous mettrai les liens dans la vidéo. Alors, donc, en fait, il y a plusieurs versions de BusyBox pour Windows. Donc, il y a la version 32 bits qui est celle-ci. Il y a la version 64 bits. Mais pour la version 64 bits, je vous conseille celle-ci. Attendez, celle-ci, si vous avez un Windows qui n'est pas antérieur à 19.03. Donc, en gros, tous les Windows à partir de Windows 10 19.03 jusqu'à Windows 11 sont compatibles. Donc, on va télécharger ce fichier. Donc voilà, le fichier est téléchargé. Donc, hop, on va réduire la fenêtre. On va ouvrir donc le disque principal. On va aller dans Programme. Et là, on va créer un nouveau dossier. Donc, c'est en administrateur, hein, Unix, et à l'intérieur de celui-ci, BusyBox. Et là, on va ouvrir un nouvel onglet. On va aller dans Téléchargement. Et nous allons tout simplement copier ou couper même notre fichier BusyBox, en fait notre exécutable BusyBox dans le dossier BusyBox. Voilà. Donc alors, là maintenant, nous allons donc lancer un terminal. Alors avant, on va modifier en fait les variables d'environnement. Donc en fait, les variables d'environnement, vous pouvez appuyer sur la touche Windows et commencer par taper variables d'environnement. Et là, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, où vous pouvez également passer par les paramètres. Donc, système, information système, et après paramètres avancés du système. Et là, donc, nous allons dans variables d'environnement. Alors, donc, on va dans path. Alors,
on va ouvrir, on va là, vous appuyez sur CTRL L pour avoir le chemin complet de votre répertoire BusyBox. Vous copiez. Et là, nous retournons dans les variables d'environnement et on va modifier la variable path du système. Parce qu'après, vous avez aussi la variable path de l'utilisateur, de votre utilisateur courant. Mais vu qu'il y a un shell ASH, enfin un bourne shell, je mets ça dans un dossier système. Alors voilà. Donc vous cliquez sur nouveau et là, CTRL V pour copier le chemin où se trouve l'utilitaire BusyBox. OK. Et là, il va falloir ouvrir un terminal en mode administrateur. Alors, voilà, exécuter en tant qu'administrateur. Et là, nous allons taper. Alors, programme fil, donc Unix, BusyBox, voilà. Donc on appuie sur la flèche du haut et on met. Ah, attendez, j'ai pas mis d'espace. Installe S et on remet le chemin. Alors, Unix, voilà, BusyBox. Et là, tous les utilitaires. Ah non, ça ne l'a pas fait, donc je pense que on va passer par la CMD directement. Là, au moins, on va vraiment être en administrateur. Donc, on recommence la manipulation. Voilà. Donc, installe S. Donc, c'est et voilà. Donc là, normalement, tous les utilitaires BusyBox en fait sont installés dans programme fil. Programme fil Unix. J'aurais dû le taper en entier. Unix. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a tous les utilitaires. Donc alors, BusyBox, comme vous pouvez le voir, il y a toutes ces commandes. Donc vous avez déjà de quoi faire. Et après, rien ne vous empêche de rajouter des commandes supplémentaires par la suite via GNU Win 32 par exemple. Donc voilà donc pour l'installation des commandes BusyBox. Alors maintenant, nous allons éteindre
couper le shell administrateur. On va rouvrir un shell en tant que simple utilisateur. Et là, dans notre dossier personnel, on va créer un fichier .profil. Voilà. Alors, là, on va aller sur Internet. On va taper Ordunix. Donc, alors, le wiki up. Et là, donc, on va se rendre dans Windows. On va aller en fin de page. Donc, tutoriel sur Windows. Hop, BusyBox pour Windows. D'ailleurs, je vous mettrai le lien également du tutoriel pour la simplicité, pour que vous puissiez copier. Hop, donc on copie ce texte et on le colle ici. Voilà, et là donc on met espace et là on appuie sur les doubles points et on met WQ pour enregistrer le fichier. Et là maintenant, en fait, pour pouvoir utiliser le point profil qu'on vient de créer, en fait, on tape le nom du shell, donc qui est ASH. En fait, c'est une version du Bourne Shell, mais améliorée. C'est un peu comme Dash sous Debian. Et d'ailleurs, ASH, en fait, on le retrouve sous les systèmes BSD et sur la plupart des distributions Linux. Et là, vous avez juste à mettre ASH L-L et ça y est, vous avez accès à toutes les commandes donc Unix. Vous voyez, wget. D'ailleurs, vous pouvez regarder BusyBox. Je sais pas, par exemple, unem A, vous voyez. Vous avez aussi accès à des trucs de compression typiques à Linux, XZ. Enfin, après, je vous laisserai regarder toutes les commandes qui sont disponibles, mais franchement, c'est déjà largement suffisant pour une utilisation basique. Vous avez aussi la commande date. Enfin, après, vous verrez, vous avez plein de commandes différentes. Donc voilà pour l'installation donc de BusyBox pour Windows. Et après, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment installer d'autres utilitaires Unix en ligne de commande en plus de BusyBox for Windows. Enfin voilà, alors donc je vais fermer tout ça. Donc j'éteins la machine virtuelle. Et voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.